Et ensuite, dans Bébotédi chapitre 9, non, Bébotédi chapitre 1, au verset 9 à 10, il est dit, puis la manifestation de la volonté de Loba ordonna que la masse des eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent, donc c'est-à-dire s'alignent à un seul endroit, et que le Mouniélé, continent, paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle, semi-astral, semi-visible, et cela fut ainsi. Donc premièrement, il y a cette boule-là, c'est ce qu'on appelle, c'est en gros la planète Terre, Massima Ouassé. Et dans Massima Ouassé, puisque avant c'était une masse d'eau. Et cette eau-là, c'était le Mangamba, l'eau primitive du début. Donc on a fait à partir de cette eau-là. Dans cette planète, au départ, c'était une boule d'eau. Et à l'intérieur, on fait en sorte, c'est-à-dire Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonne par Eyala, le verbe, que le sec puisse apparaître. Et ce sec-là, maintenant, ça devient un gros rocher, on va dire comme ça. Un gros bloc de pierre, de terre. Rond, c'était sec, c'était en forme de cercle aussi. Au centre même de l'océan. Écoutez attentivement. C'était au centre de l'océan primordial, primitive, dans la planète Terre. Et ce sec va porter un nom. C'est-à-dire, ce rocher, ce gros bloc de pierre, de terre, va porter un nom. Et son nom, c'est Mouniélé. Donc les gens vont traduire, ça devient continent. Le continent. Donc c'est le tout premier continent et le seul continent. Parce que les autres continents, ce n'est même pas des continents, ce sont des fragments du continent actuel, donc, qui est Ouassé en Afrique. Donc premièrement, pour ceux qui ont peut-être du mal à comprendre ce que je dis, et pourtant c'est très simple, avant de parler du nom d'un pays, pour savoir comment un pays se nommait, il faut d'abord parler de l'origine, de l'endroit où le pays se manifeste. Et cet endroit, c'est Massima Ouassé, qui veut dire la planète Terre. Et c'était de l'eau. Et quand on entre à l'intérieur, le sec maintenant, à un moment donné, va apparaître au centre de cette eau-là. Et c'était solide. C'est ce qu'on appelle le continent. Et ce continent a un vrai nom. Son vrai nom, c'est Mouniélé. Mouniélé. Et on poursuit. Et on vous dit ici, dans le verset 10, et l'eau, par la manifestation de sa volonté, nomma Mouniélé. Continent, virgule. Et maintenant, quand il y a le continent, c'est un grand bloc. C'est immense le continent, avant la dérive des fragments. Et quand vous entrez dans le continent maintenant a son nom qui est Mouniélé, mais quand vous entrez à l'intérieur, où vous allez maintenant marcher, vous êtes certes dans le continent, mais à l'intérieur aussi, ça a un nom. Dans le continent, ça a un nom. Ça porte un nom. Et ce nom, c'est Ouassé. C'est ce qu'on appelle la terre ou l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? La terre, c'est Ouassé. Et les historiens viennent raconter du n'importe quoi. Les gens qui n'ont aucune substance spirituelle vont dire oui, ça s'appelle l'Afrique. Non, son vrai nom c'est Ouassé. Et le continent c'est Mouniélé. Et ensuite on vous dit, et là après la manifestation de sa volonté nommant le Mouniélé, continent, virgule, Ouassé, terre, donc solide. Et il nomma la masse des eaux, Toubé, qui veut dire l'océan. Et là, c'est la langue originelle. C'est la langue originelle, ce n'est ni l'hébreu, ni le Kikongo, ni le grec, ni l'anglais, ni le français, ni le mandarin, peu importe. Tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas encore. On était déjà en train de former
gros le monde, la terre. On formait déjà. Et ensuite on vous dit, et la manifestation de la volonté de l'homme considérant que cela était agréable.